Le Flash Info avec le centre de stockage de la Manche. Et de grosses difficultés de circulation ce matin aux abords de l'usine de La Hague. Dès 5 heures, les syndicats d'Areva ont organisé un blocage au niveau du rond-point de Beaumont-Hague. L'accès secondaire par la zone industrielle de Digulville était elle aussi bloqué. Le personnel d'Areva mais aussi les sous-traitants sont appelés à se mobiliser pour l'emploi, le maintien des compétences, la sûreté et la sécurité. C'est une première à Cherbourg. Hier, le Conseil des prud'hommes a rendu ses décisions dans le cadre de 125 dossiers judiciaires concernant les préjudices d'anxiété liés à l'amiante. Les constructions mécaniques de Normandie ainsi que des sociétés sous-traitantes ont été condamnées à verser 13 000 € à chacun des plaignants. Justice toujours, hier, la cour d'appel de Caen a relaxé Bouygues de l'homicide involontaire d'un soudeur sur le chantier du réacteur nucléaire EPR de Flamanville. Le géant du BTP avait été condamné à 75 000 € d'amende en première instance à Cherbourg. En 2011, un soudeur de 37 ans, père de 3 enfants, avait fait une chute mortelle de 15 mètres. La passerelle sur laquelle il se trouvait avait été heurtée par le chargement d'une grue. Le petit bourg tranquille de Saint-Georges-de-la-Rivière sur la côte des Îles a été le théâtre d'un viol dans la nuit de vendredi à samedi dernier. La victime a dû être hospitalisée. Son agresseur a aussitôt été interpellé et mis en examen. Il s'agit d'un homme de 30 ans sans emploi et domicilié sur la commune. Il n'était pas connu de la justice. Et puis une forte alcoolémie à Beaumont. Hier vers 15h30, les gendarmes de la brigade autonome ont contrôlé un conducteur présentant une alcoolémie mesurée à 2,68 g par litre de sang. Il a fait l'objet d'un retrait immédiat de son permis de conduire. Le Flash Info vous a été présenté par Landra, centre de stockage de la Manche à Digulville. Pour en savoir plus et visiter notre centre, 0810 120 172, coup d'un appel local.